Monsieur Éric Alauzet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, l'ubérisation ultralibérale se répand dans l'ensemble de l'économie. Un à un, chacun des secteurs est concerné. Ainsi, les entreprises classiques sont de plus en plus concurrencées sur Internet. Tout le monde craint de se faire ubériser, car dans l'incapacité de maîtriser cette évolution. Cette nouvelle économie s'affranchit des règles et taxes. Elle propose des services simples à prix cassé, au risque de concurrencer de façon déloyale, voire de faire disparaître les autres acteurs du secteur. L'hôtellerie, la SNCF, les libraires, le prêt-à-porter, les services à domicile, la location, l'éducation, la santé, j'en passe, sont menacés et doivent s'adapter très vite. Plus récemment concerné, avec la plateforme Convargo, créée en 2016, le secteur du transport des marchandises s'inquiète, alors qu'il est déjà sous tension avec le travail détaché. Certes, cette économie crée de la valeur, mais cette valeur est souvent détournée et accaparée au profit d'une minorité mondialisée à travers des rémunérations excessives des dirigeants ou des actionnaires de ces plateformes, pire, par le biais de l'évasion fiscale si facile d'accès pour ces multinationales dématérialisées. En outre, elle favorise le travail indépendant à faible protection sociale. On a déjà connu cette situation avec les artisans et les paysans. Le risque est patent d'épuisement des hommes, des protections sociales, des États et du modèle démocratique. Ma question est donc la suivante, Monsieur le Ministre. Quelles mesures le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour réguler cette ubérisation en France et au sein de l'Union européenne? Comment soutenir l'émergence d'un modèle d'internalisation des plateformes plus maîtrisé et plus, au fond, un développement local et en circuit court pour contourner cette ubérisation ultralibérale et conserver la valeur sur nos territoires? Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget et du compte public, à qui je souhaite en votre nom à tous un joyeux anniversaire. Doublement, merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Alauzet, vous soulevez là une question qui me semble essentielle pour les années qui sont devant nous. La réflexion et l'action du gouvernement est guidée par trois principes. Tout d'abord, ne pas s'opposer au développement. Pourquoi? Parce que les Françaises et les Français sont en attente d'innovation et, comme vous l'avez dit, ces activités créent de la valeur ajoutée. Deuxième principe, l'équité. Elle est nécessaire entre les différentes formes d'exercice de métier, de profession, dans des secteurs concurrentiels où chacun doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Troisièmement, le principe de protection. Protection de celles et ceux qui tirent leurs revenus de ce type d'activité, en termes d'assurance maladie, en termes de retraite, en termes d'assurance chômage. Et nous voyons tous les jours les difficultés que cela a pu poser. Sur ces trois principes, le gouvernement a agi. En loi de finances pour 2017 et en loi de financement de la sécurité sociale, nous avons clarifié les choses par la loi en disant ce qui est du partage de frais, donc non imposable, ce qui est des revenus d'activité, donc imposable, en donnant les caractéristiques et les statuts nécessaires pour pouvoir imposer des cotisations sociales qui ouvrent des droits, comme je le disais, aux utilisateurs de ces plateformes. Ces notions sont maintenant en ligne depuis quelques jours sur les plateformes elles-mêmes qui doivent informer les utilisateurs, là encore, des principes déclaratifs qui leur permettent à la fois d'être dans l'équité et dans l'ouverture de droits. Concernant les entreprises, vous l'avez dit, il y a un droit de communication pour les administrations sur les revenus tirés de l'utilisation des plateformes. Ce droit est utilisé, il produit des résultats. Voilà comment le gouvernement entend accompagner une évolution majeure dans l'exercice des activités professionnelles qui ne sont plus salariées, mais qui s'exercent dans cette économie que certains appellent virtuelle.